tomber sur lui. Celui maintenant qui va prophétiser pour dire, ainsi me parle l'Éternel. L'Éternel me dit, comme tu as été rebelle et que tu n'as pas suivi mes voies, tu n'as pas écouté ma parole, tu n'as pas écouté les instructions que je t'ai données, en disant que tu vas rentrer dans Bethel, tu vas annoncer, mais le chemin que tu as emprunté pour venir ne retourne pas par le même chemin et ne mange ni ne bois. Comme tu as écouté ce homme, en pourtant c'est cet homme qui l'a prophétisé, le vieux prophète, c'est lui qui prophétise maintenant. Est-ce que vous comprenez la Bible? Non, si quelqu'un ne comprend pas, qui dit Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Donc je reprends. L'homme de Dieu, le vieux prophète, c'est-à-dire je ne l'appelle pas homme de Dieu. Le vieux prophète qui était là, il va commencer à prophétiser. Dieu va saisir le vieux prophète pour parler au jeune prophète. Pourquoi? Parce que ce sont les deux qui sont à table. Donc Dieu veut parler, Dieu veut dire quelque chose. Dieu ne peut plus passer par le jeune prophète. Dieu ne veut plus rien dire au jeune prophète. Dieu ne veut plus annoncer au jeune prophète. Pourquoi? Parce que le jeune prophète vient de désobéir. Donc Dieu va passer par qui? Dieu va passer par le vieux prophète pour parler au jeune prophète. Que tu as désobéi à mes voix. Tu as désobéi à ma volonté, tu as désobéi à mes pensées, tu as désobéi à mes péchés. Mais puisque tu as désobéi, ton cadavre ne rentrera pas dans le sépulcre de tes pères. Alléluia. Ça veut dire quoi? Cet homme de Dieu habite à Juda. Il habite dans le territoire de Juda. C'est là-bas qu'il habite. Pourquoi? Parce qu'il sort de la tribu de Juda. C'est là-bas qu'il habite. Maintenant, le vieux prophète, lui, il habite à Bethel. Il habite à Bethel, c'est là-bas qu'il est. Et le jeune prophète s'est levé, il est parti. Maintenant l'Éternel va lui dire, ton cadavre ne retournera pas en Juda. Ton cadavre ne retournera pas dans le pays de tes pères. Vous savez, avant Israël, quand on parle du cadavre, quand on parle des sépulcres, c'est quelque chose qui était précieux aux yeux des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que c'était un honneur que quand tu meurs, on t'enterre dans le caveau de ta femme. C'était un honneur pour le peuple d'Israël. Alléluia. C'est un honneur. C'est pour ça que la Bible dit que Joseph a dit à ses frères, il va dire aux gens, si jamais je meurs, ramenez mes os à Canaan, là où vous allez partir, mais ne laissez pas mes os ici en Égypte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est précieux, c'est chose compte devant Dieu. Et Dieu va dire au jeune prophète que toi tu ne rentreras pas, tu resteras ici. C'est ici que tu vas mourir et c'est ici qu'on va t'enterrer. Et la Bible dit, le jeune prophète va se lever. Il va demander l'âne, il monte dessus. Le jeune prophète emprunte le chemin, il s'en va. Arrivé au beau milieu de la route, la Bible dit un lion. C'est ça, non? La Bible dit un lion sorti de la forêt et tua le jeune prophète. Le lion s'arrêta auprès de lui. Et les passants virent cela. Et les passants sont allés rapporter au vieux prophète ce qui vient de se passer. Et le vieux prophète va se lever. Il va venir voir le jeune prophète qui est étendu, qui est mort. Alléluia. L'homme est mauvais. Il est étendu, il est mort. Il prend le jeune prophète. Il l'amena. Il enterra le jeune prophète. Il dit à ses fils, le jour que moi aussi je vais mourir, enterrez-moi à côté du jeune prophète. Vous avez bien compris? Donc on peut commencer à révéler. On peut expliquer ce qu'elle dit. Donc vous avez compris, on fait offrande ensemble. Vous n'avez pas encore bien compris. Donc vous pouvez qu'on en parle maintenant. Alléluia. Et tu ne motives pas. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. De la voix avec. Écoutez maintenant. La Bible dit, l'Éternel dit, tu ne passeras pas par là, tu ne mangeras pas ni boire. Quand la Bible te parle du vieux et du jeune prophète, donc ça veut dire que dans le ministère, il y a ceux qui ont vieilli. Et dans le ministère, il y a ceux qui viennent de commencer. Alléluia. Vous savez, celui qui vient de commencer, celui qui vient d'avoir l'Esprit de Dieu, quand il prophétise, quand il parle, quand il annonce quelque chose, il y a toujours des dénonciers à l'église qui vont toujours te décourager. Il y a toujours des gens qui vont chercher à te freiner. Il y a toujours des gens qui vont chercher à te stopper. Que ça soit à l'église, que ça soit dans ton travail, que ça soit à la maison, que ça soit dans ta famille. Il y a des gens qui diront, ton oncle te dira, ton père te dira, ta mère te dira, l'église que tu as commencé, de la manière dont tu es en train de prophétiser, de la manière dont tu es en train de prier, de la manière dont tu es en train de prêcher. Ma fille, arrête cela. Je te dis d'arrêter. Pourquoi? Parce que je veux que tu te maries avec un homme de pierre. Ce que tu as fait, tu es folle. Comment tu peux te lever le matin? Tu es en train de parler à la mais ma fille, tu es devenue bête. Tu es devenue folle.
converti depuis 1960. Moi-même qui suis ton père, j'ai été converti depuis 1980. Et il a fait 20 ans de ministère. J'ai fait 20 ans de ministère. J'ai fait 30 ans de ministère. J'ai fait 40 ans de conversion. Quand je partais à l'église, tu n'étais pas encore né. Ton patron peut te dire la même chose. Ta mère peut te dire la même chose. Ton père peut te dire la même chose. Tes amis peuvent te dire la même chose. Dans le même quartier. Ils sont allés à l'église avant toi. Ils sont rétrogradés. Et quand tu arrives, tu commences à prêcher. Nous, on était au quartier. Les gens nous connaissent dans le quartier ici. En tant que des frères prédicateurs. Mais si aujourd'hui on a assis là, nous on sait pourquoi on a assis. C'est toi qui t'élèves, tu es devenu chrétien, tu es devenu pasteur, tu es devenu servant, tu es devenu prophétesse. Alléluia. 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 Il ne faut pas t'aimer parce que tu seras pour courager. Ah oui. Il ne faut pas t'aimer. Il ne faut pas t'aimer. Mais quand tu seras découragé, il faut t'aimer. Et les gens te disent ces paroles. Le vieux prophète, la Bible dit le vieux prophète. La Bible appelle le vieux prophète qui habite à Bethel. Le vieux prophète habite à Bethel. Si le roi ne marchait pas selon la justice de Dieu, ça veut dire que le vieux prophète ne jouait pas le rôle de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas parlé au vieux prophète? Et puis c'est au jeune prophète qui habite dans un autre quartier, qui habite dans une autre nation, qui est ailleurs. Ça veut dire que l'Éternel va révéler, va à Bethel, va annoncer ma parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vieux prophète a échoué à sa mission. Le vieux prophète a Dieu ne lui parle plus. Les yeux de Dieu se sont arrêtés. La révélation de Dieu s'est arrêtée. La prophétie de Dieu dans sa vie s'est arrêtée. Pourquoi? Parce qu'il suit maintenant son cœur. Il suit maintenant ses pensées. Vous savez, quand tu es trop spirituel, tu deviens sorcier. Alléluia. Quand tu es trop spirituel, tu deviens sorcier. Alléluia. Il y a des gens qui disent je suis trop chrétien. Voilà. C'est des pécheurs et des pécheuses. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez la parole? La Bible dit, le vieux prophète dit, l'Éternel m'a dit de te ramener. Et toi tu as écouté tout ce que les gens t'ont dit au quartier, tout ce que les gens t'ont dit dans ton service. À cause de ce qu'ils ont dit, tu as faibli, tu as baissé, tu ne pries plus. Toi qui jeûnais 2 fois dans la semaine, toi qui priais 3 fois dans la journée, tes collègues de service maintenant te prennent, ils te disent, oh, tu allons s'asseoir derrière le soir, prends un pain. Vous battez, vous prenez le pain. Ta vie de prière commence à s'abaisser. Ta vie de méditation commence à s'abaisser. Alléluia. 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 Et je suis venu te dire ce matin, il ne faut pas écouter le vieux prophète. Celui qui dit les vérités, t'as dénoncé dans le ministère. Celui qui te dit qu'il est plein dans le ministère, ne l'écoute pas. Mais ce que tu dois écouter, c'est la révélation de Dieu qui est en toi. C'est ce que Dieu te dit, c'est ce qui est important. L'important, c'est que les gens te disent. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont échoué dans la vie en employant ce comportement? Beaucoup de personnes ont échoué. Pourquoi? Parce que, regarde, la soeur s'élève, la soeur peut faire des activités. Et la soeur va voir sa grande soeur. Et grande soeur, vraiment, moi je vais prendre manioc. Je vais prendre manioc comment? Non, je vais aller prendre manioc dans le marché. Vous pouvez lui vendre ça à Abidjan. C'est ça que tu veux faire. Adam, c'est ça que tu veux faire. L'année je suis passé, il a fait ça. Ta tante Akissi Kofi, elle a fait ça. Elle n'a rien eu dedans. Toi tu t'es fait. Et puis tu t'es laissé affaiblir par cette parole. Tu t'es levé, tu as confié tes projets à tes amis. Tu t'es levé, tu as confié tes affaires à tes amis. Tu as parlé de tes projets. Et ces personnes pour laisser, ils sont les créer le même projet. Tu t'es levé, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit à ta soeur, tu as dit à ta voisine, tu as dit à tes amis, je vais voyager bientôt, je vais faire ceci. La soeur est dans le quartier, ta grande soeur est là, ta vieille mère du quartier, ton vieux père du quartier n'a jamais eu la révélation du parti. Mais le jour que tu as fait sortir de ta bouche qu'il y a telle activité, lui il s'élève et puis il veut faire la même chose. Non seulement il veut faire le travail de décourage, si nous devons faire ça, c'est bon. Mais le fait que tu me décourages, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que si le vieux prophète disait au jeune prophète, je veux te suivre, je veux que tu m'encadres. Mais c'est pour dire que le vieux, il est incapable aux vieux. Il est incapable aux grandes personnes. Il est incapable aux personnes qui sont nées dans la foi longtemps avant toi. Il est impossible à ces personnes de se soumettre à ton autorité. Pourquoi? Parce que quand ils te regardent, ils savent que eux, ils ont fait toutes ces choses avant toi. Donc c'est pas toi qui vas les enseigner. Mais si le vieux prophète faisait cela, je pense que lui et puis le jeune prophète pouvaient s'entendre. Mais regardez, il allait corrompre le cœur du vieux prophète. Vous avez confié des choses. Tu allais dire à ta camarade, je vais marier telle fille, multiplier les biens, multiplier les pauvres, multiplier les ceci. Elle est passée derrière toi, elle allait chicoter le gars. Pourquoi? Parce que toi-même elle t'a dit, quand tu le regardes, c'est pas ton style. Quand tu le regardes, c'est pas ta taille. Quand tu le regardes, c'est pas l'homme de ta vie. Lui là, c'est ça qui va te tromper. Lui
qui m'a trompé. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Alléluia. Ce matin, le message que je vous annonce, c'est le message de la prudence et de la méfiance. C'est le message de la prudence et de la méfiance. Vous devez vous méfier. Vous devez faire attention dans vos marches. Vous devez faire attention dans les révélations que vous recevez. Vous devez faire attention dans ce que Dieu vous révèle. Vous devez faire attention dans ce que Dieu vous dit. Vous devez faire attention dans vos activités, dans vos commerces. Faites attention. C'est ton collègue de servir pour toi. Ferme ta bouche. Arrête de parler. Il y a des gens ici tellement que vous avez parlé, il y a des classes que vous avez perdues. À tout moment que tu as ouvert la bouche et que tu as dit je vais faire ça, ça marche? Non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que de peur que l'oiseau du ciel emporte cela au roi. La Bible dit ne maudis pas le roi, même dans ta chambre. Ne maudis pas le roi, sinon l'oiseau du ciel l'emportera. Donc l'oiseau du ciel c'est qui? C'est le démon. C'est le sorcier qui apporte à son homme de projet. La Bible demande soit celui qui se confie dans l'homme. Il est comme un misérable dans le désert. Quand il n'aperçoit point le bonheur venir, mais c'est la chaleur qui le frappe. Le Dieu prophète dit souvent, vous avez des dons, vous avez des capacités, vous avez de l'intelligence, mais cela, faites beaucoup attention à ça. Maintenant, c'est pour dire quoi? Le problème n'est pas d'être zélé. Quand on parle du sel, le sel c'est quoi? Le sel, quand on dit quelqu'un du sel, le sel c'est quoi? Quelqu'un met un peu. Qu'est-ce que c'est le sel? Le sel c'est quoi? Quelqu'un met la pêche ce matin. La motivation. Le sel, la motivation. Quelqu'un met encore. Il est là quand il faut. Il est là quand il faut. Vous voyez, le sel c'est ça. Il est là quand il faut. Donc ça veut dire que le jeune prophète était là. Quand l'Éternel voulait, il était là, il allait parler. C'est ça, non? Ok, on est d'accord. Le sel, c'est quoi? Le sel. La détermination. Oh, les gens disent détermination ensemble, les pays là-bas. Il a agité. Voilà. La détermination, il a agité. Mais moi, je vais prendre l'agitation. Quand nous lisons dans Romains chapitre 10, à partir du verset 2 au verset 3, la Bible dit, j'ai dit et j'ai témoigné d'eux qu'ils sont du sel et ils manquent l'intelligence. On lit cette parole. Romains chapitre 10.